Amen. Le 5 du 4 2024, témoignage de notre sœur Claribel. On va le mettre au milieu, parce que vous parlez tous les deux. Voilà, donc je propose à Claribel de témoigner. Donc Claribel a pris son baptême maintenant, on va sur 5 ans. Oui. Et je veux dire, ce chemin a été un chemin, je veux dire, attaché au Seigneur. Et c'est vrai que être attaché au Seigneur, on vient de lire Apocalypse 14, et j'ai demandé à Anna Maria Grazia de le relire. Oui. Apocalypse 14. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel comme une voix, comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Amen. Et j'avais fait tout à l'heure un lien avec Apocalypse 16, 15. Je lis. Oui. Apocalypse 16, 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas à nu et qu'on ne voit pas sa honte. Voilà. Donc d'un côté, on voit la période dans laquelle nous sommes qui nous demande évidemment d'être dans une dépendance totale, à Christ. Et cette dépendance, bon, c'est pas grave, de toute façon, ça fonctionne quand même. Cette dépendance, elle exige deux choses. La couverture, c'est la couverture spirituelle. On a lu tout à l'heure un passage, les fils du grand prêtre, c'était qui? Shiva, les 7 fils du sacrificateur. Qui allaient et qui chassaient des démons au nom de Yeshua. Et à un moment que Paul prêchait. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Le démonisé se retourne contre eux. Voilà, lis-le. Apocalypse 19, 15. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux. Il se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Amen. Mais c'est pas dans Apocalypse, hein, c'est dans Actes. Oh, j'ai dit Apocalypse. Oui, mais c'est pas grave, c'est Actes. Donc, la couverture spirituelle, on ne part pas à la guerre sans être couvert de Christ. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire la couverture spirituelle? Et c'est pour ça que je demande à notre sœur Claribel de témoigner, parce que dans notre chemin, il y a tout le temps des choix à faire. Et il n'y a qu'un seul bon choix, c'est Christ. Alors, vous allez me dire, mais oui, j'entends des tas de personnes, des religieux qui disent, on suit Christ, on lit la Bible, Amen, Alléluia, tout va très bien, etc., etc. On se sent bien quand on se réunit, et tout va très bien, ouais. Et comme je disais tout à l'heure à une personne, je dis, ça fait combien de temps que tu as rencontré Christ? Elle me dit 35-40 ans. Hein? En 35-40 ans, je dis, pour combien de personnes as-tu prié? Combien de guérisons as-tu? Combien de miracles? Combien de gens qui sont sortis de leur chaise? Combien de morts sont ressuscités? Combien de personnes as-tu conduit à Christ, etc. Oui, quelque part, pas vraiment. On ne fait pas ça. Je dis, alors ce que tu fais, ça ne sert à rien. Ah ouais. C'est de la religiosité. Est-ce que Christ, qui est lumière et sel, faisait ça? Il est notre exemple parfait. Et il nous dit, allez,
Guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà. Donc, rentrer dans l'identité, c'est la couverture. Pour être couvert de Christ, il faut, comme notre sœur vient de le lire, il faut suivre l'agneau partout où il va. Et pour suivre l'agneau partout où il va, comment faut-il que je fasse? Si je lis la Bible, etc., c'est très bien. Mais la Bible dit que si on lit la Bible et qu'on ne vit pas ce que la Bible nous dit, c'est comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir et qui, l'instant après, a déjà oublié son visage. Donc c'est encore pire. Alors il faut avoir l'humilité de dire, Seigneur, je lis ta parole, mais je me rends bien compte que je ne la vis pas. J'aime ta parole, j'aime lire la Bible, mais je ne la vis pas, Seigneur. Je ne la vis pas. C'est le témoignage d'ailleurs de Dimitri et Sarah. Ils se sont rendus compte, comme je dis, ils ont fait une crise de foi, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas de foi. Ils avaient la foi, mais ils n'avaient aucune foi. Alors après, l'humilité, c'est de dire, Seigneur, conduis-nous là. Mais on ne saurait pas y aller soi-même, mais fais-le. Et dans ce chemin d'abandon, comme le chant qu'on a chanté, très beau chant de Corinne Lafitte, je veux demeurer dans ta grâce et faire ce chemin avec toi. Tant que la porte de la grâce est encore ouverte, parce que c'est annoncé que la porte de la grâce se fermera. Parce que tout est prophétisé dans la parole de Dieu. Et on approche de cet temps. Parce que toutes les prophéties s'accomplissent les unes derrière les autres, et elles se sont toutes accomplies. Du début jusqu'à la fin, elles s'accompliront. Parce que la parole de Dieu est éternelle. Alors après, ça commence par nous. Comme Sarah disait, mais comment je vais faire pour prier pour quelqu'un pour la guérison, si moi-même, pour moi, je n'y crois pas. Alors je vais vous dire tout de suite, si vous devez attendre d'être parfait, vous ne ferez jamais rien. Va avec la force que tu as, en sachant que toi, tu ne peux pas le faire, mais que l'Esprit de Dieu qui vit en toi, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, va accomplir sa parole. Pour qu'à un moment donné, vous et la parole, vous soyez un. C'est pour ça que Christ disait, le Père et moi, nous sommes un. Parce que Christ est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement, nous avons été touchés par le Saint-Esprit. Nous avons pris notre baptême. Nous sommes devenus un avec Yeshua. Tu meurs avec Yeshua. Tu ressuscites avec Yeshua. Qu'est-ce qu'on fait de la résurrection avec Yeshua? Est-ce qu'on vit une vie de ressuscité ou une vie de noyé? Un choix. Ou on est ressuscité, on est noyé. Ou on est sur la croix, ou on est sur l'estrade, ou on est enfant de Dieu. C'est pas du tout la même chose. Mais c'est exactement la même chose. Ici, on a préparé ces symboles, le pain et le vin, et je dis, on retourne à la case départ. Pourquoi? Mais parce que moi, j'ai assisté personnellement, avec ma sœur Nicole, à une guérison instantanée d'une personne qui ne pouvait plus rien manger normalement parce qu'elle avait fait un AVC. Elle a fait un pas de foi. On lui avait expliqué que dans le pain, il y a la guérison. On l'avait reçu, elle a dit oui, hop, elle l'a pris, guérie. Alors ça, ce que vous entendez, vous pouvez dire, mais Seigneur, si tu l'as fait là, moi je le veux pour moi. Oui. Saisissez-vous de la parole. Sinon, elle ne sera jamais vôtre. Ce sera toujours pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que Zachée a fait? Il a grimpé sur l'arbre, il a crié. Et Christ lui a dit, aujourd'hui je viens dans ta maison. Odette a vu Christ passer dans la cour, elle criait, rentre. Ben, l'Ecclésia est rentré. L'Ecclésia est rentré. Parce que c'est Christ l'Ecclésia. Christ va dire à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Ben, qui es-tu? Ben, je suis celui que tu persécutes. Autrement dit, l'Ecclésia. Donc, c'est le mystère. Comme l'homme et la femme qui mariés deviennent un, Christ et l'Église deviennent un. Donc, à un moment donné, quand je communie avec Christ et je communie avec vous. Parce que nous sommes un seul corps. Et c'est pour ça qu'un jour, le Seigneur m'a montré l'importance de la communion.
Parce que comme ce Dieu trois façons vit en nous, on amène la sainteté à la table. Et c'est important de comprendre ça. C'est pas un truc, quelque chose qu'on fait, un rituel religieux. C'est autre chose. Donc, voilà, je reviens à Claribel qui, dans ce chemin, a dû faire des choix et je lui ai demandé de nous expliquer quels sont les choix qu'elle a dû faire par rapport à sa vie et à Christ. Les choix. Alors, au tout début, Roméo avait prié pour moi, parce que j'avais des intolérances alimentaires et on s'était retrouvés dans une réunion et moi je dis mais moi je ne peux rien manger de ce qu'il y a sur la table. Et alors Roméo dit on va prier. On a prié, j'ai mangé, fini, les intolérances alimentaires terminées. Amen. Ensuite, j'ai été amenée j'avais une hypothyroïdie, je prenais des compléments alimentaires aussi, justement pour des soucis de santé que j'avais. Et à un moment donné, j'oubliais de prendre parce que c'était programmé tous les jours matin pour l'hypothyroïdie, il fallait la prendre à une heure fixe. 3 jours de suite, je l'ai oublié. Et puis à un moment donné, j'ai entendu, mais comment est-ce qu'il m'a dit? Attends, il m'a dit... tu as oublié, oui, est-ce que tu en as encore besoin? Est-ce que tu me fais confiance? Je dis oui Seigneur, je te fais confiance. Eh bien, tu as oublié 3 fois, oublie-le. Et donc, je ne l'ai pas, voilà, j'ai arrêté de prendre, je dis ok Seigneur, je te fais confiance. J'ai jamais plus de soucis de santé par rapport à l'hypothyroïdie. Dernièrement, j'ai refait une prise de sang, c'était pour partir au Népal, etc. Enfin, bref, où j'y suis pas allée, mais tout était bon, quoi. Wow. Voilà, Amen. ça c'est quelque chose... oui, dans ton corps, ça. Oui, ça c'est dans mon corps. Maintenant, au niveau de mon esprit, je vais dire ça comme ça, ou de ma vie personnelle, j'ai rencontré Thierry. C'est vrai qu'il m'a accueilli parce que j'ai subi les inondations dans ma maison. Et voilà, là j'ai commis le péché de la chair et voilà, c'est comme ça. Je suis restée avec lui, mais dernièrement j'ai vraiment choisi Christ parce que je me rends compte que avec lui, je ne peux pas vivre ma vie de Christ pleinement. Et donc j'ai décidé de quitter le lieu de vie où je suis pour le moment. Donc tout s'est mis en place tout seul, merci Seigneur. Mais une fois que j'ai pris la décision, voilà, j'ai une petite maison, je vais louer une petite maison à partir, c'est fait, j'ai déjà signé le bail, les propriétaires extraordinaires. Au niveau de la commune, ça se met tout seul aussi, parce que je m'étais déjà inscrite autre part. Ce qu'on me proposait, je trouvais que c'était pas juste. J'ai demandé au Seigneur, je dis Seigneur, quel est le choix? Qu'est-ce que je dois faire? Et finalement, les portes se sont fermées là, elles se sont ouvertes ailleurs, quoi. Alors, grâce à Dieu, merci à Dieu et gloire à Dieu, quoi, parce que... Et je retrouve une certaine... Tantôt, Thierry me disait, c'est drôle qu'il dit, j'ai l'impression que, comme si ça ne me faisait rien de quitter ce lieu-là. C'est pas que je ne suis pas attachée à lui, c'est pas ça, mais il comprend ma démarche et il respecte ma démarche. D'ailleurs, il me respectait d'ailleurs au niveau de la chair, il m'a fort respecté. Merci Seigneur. Voilà, il comprend et ça se fait. J'avais demandé au Seigneur, j'avais dit Seigneur, ok, c'est difficile, mais que ce soit en douceur, quoi. Et tout est en train de se mettre en place. Donc voilà. Mais c'est bien. Maintenant, Ah oui, c'est bien. Maintenant, il faut comprendre que son choix est fait non pas contre quelqu'un, mais pour Christ. Oui. On n'est jamais contre quelqu'un. C'est-à-dire que Christ, par exemple, allait appeler les religieux race d'hypocrites, sépulcre branchis, etc., etc. Mais pourquoi? Parce qu'il était pour son Père, qui est notre Père.
Donc forcément, quand on se positionne pour Christ, on est vu et on est automatiquement contre ce qui est contre Christ. Moi, si je parle d'un pasteur, d'un système, d'une assemblée, moi, je suis pour Christ et je défends Christ. Ouais. Parce que cette liberté que Christ m'a donnée, à laquelle chacun de nous sommes appelés, nous amène, comme la parole de Dieu nous le dit, sortez du milieu de mon peuple, ne participez pas à leurs péchés. Ça veut dire que c'est un choix. Ici, personnellement, je connais Thierry, c'est vraiment quelqu'un de charnellement très gentil, et ça ne veut pas dire qu'un jour Dieu ne va pas le toucher ou qu'il ne l'appelle pas, mais en tout cas, pour que Dieu intervienne dans sa vie, il faut aussi que Claribel, par rapport à ses choix, se positionne. Parce qu'alors, un jour, on avait entendu un témoignage, c'était un très beau témoignage, ce sont des parents qui avaient un enfant qui faisait vraiment, comme on dit, les 400 coups. Et alors, les parents allaient toujours le récupérer une fois dans un commissariat, etc., etc. C'était toujours la catastrophique. Et puis, un beau jour, ils ont vraiment reçu de Dieu, en fait, que leur fils, il devait le lâcher. C'est ça. Pas le lâcher comme ça, le lâcher dans les mains de Dieu. Dire, Seigneur, je te fais confiance. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et un beau jour, pour la Xème fois, on est venu les trouver en leur disant que leur fils était à nouveau en prison et qu'il fallait payer pour le sortir, etc. Et ils ont dit, non, nous n'avons pas de fils. Ben, c'est bien, non, nous n'avons pas de fils. Non. Le temps a passé, 1 an, 2 ans, 3 ans, on est venu les trouver en leur disant qu'on avait trouvé un corps et que leur fils était mort. Ils ont dit, non, nous n'avons pas de fils. Et là encore, il a fallu attendre 1 an ou 2, et un beau jour, leur fils est venu frapper à la porte, bien habillé, propre sur lui. Il avait rencontré Christ. Amen. Ah, amen. Formidable. Choisir Christ, c'est sortir de tout ce que nous pouvons penser. Et retenir. Il y a l'exemple de Tigvad dans Rendez-vous à Jérusalem. Oui, aussi, oui. Elle a récupéré la petite quand elle l'a lâchée. C'est ça. Oui. Quand elle l'a lâchée. Et c'est la même chose pour nous. Nous ne pouvons vivre cette dimension comme Apocalypse 14, ceux qui suivent l'agneau partout où il va, que si on se lâche. Alors après, oui, on peut avoir peur, des doutes, des craintes. Ici, Claribel explique, elle a eu une première fois une guérison, instantanément, et puis après, par rapport à la thyroïde, et là, ça s'est passé différemment. La première fois, elle a reçu la guérison. On n'a rien fait. Mais la deuxième fois, c'est elle qui a dû choisir. Et le Saint-Esprit qui lui a parlé. Et le Saint-Esprit qui lui a parlé. Mais la parole est déjà le Saint-Esprit, hein? Oui, mais enfin, elle a oui, mais la parole est déjà le Saint-Esprit. Moi, quand on prend les... Oui, mais attention, il y a une parole Réma, mais la parole est déjà le Saint-Esprit. Oui. Tout dépend comment on l'apprend. On parlait avec des juifs religieux qui vivent la Torah et ils disent il y a des choses, des préceptes et des lois dans la Torah qu'on fait, on ne comprend pas pourquoi on les fait. Par obéissance. Eh bien, je veux dire que c'est la même chose pour nous. Moi, dans mon chemin, il y a des choses et des choix que j'ai dû faire qui n'étaient pas faciles, mais par obéissance, je les ai faits. C'est par amour aussi. Par amour. C'est l'obéissance parce que oui, bien sûr. J'en parle avec d'autres et moi, oui, mais ton Dieu, tu es obligé de faire plein de choses. Mais non, je ne les fais pas par obligation. C'est un plaisir et c'est par amour. C'est par amour. C'est vraiment, je suis dans la joie quand je lis la Bible. Je viens encore récemment d'accepter un autre créneau horaire. Et puis je prie aussi pour des personnes. Bon, je me suis dit, mais ça se met en place tout seul. Enfin, j'ai rien cherché. J'ai juste fait quelques clics. Oh, voilà. Et puis ça se met tout seul. Amen. Donc merci Seigneur parce que merci. J'ai vraiment de beaux témoignages. Il n'y a pas que nous, hein, il n'y a pas que moi sur la ligne de prière, mais j'ai de plus en plus de personnes qui sonnent
et qui me disent merci beaucoup, vous avez prié. Mais bon, pas moi, hein, je ne prends pas ça Oui. pour moi. Tous ceux qui font partie C'est ça. de la ligne de prière. Pour le moment, j'ai tout le temps des remerciements parce que les choses s'accomplissent, quoi. Mais moi, je prie dans ce sens-là aussi, hein, pour les personnes quand elles viennent, quand c'est moi qui les ai au téléphone. Mais enfin voilà, c'est chouette, quoi. C'est vraiment chouette. Moi, c'est vraiment chouette. Et donc, Et cette ligne de prière, c'est quoi? C'est ton c'est une travail? ligne oui, c'est du bénévolat, hein. Donc, il faut être prêt aussi à donner de son temps et ne pas être, être vraiment à l'écoute des personnes. On n'est pas des aidants, on n'est pas des thérapeutes, c'est juste écouter les personnes. Elles ont besoin de se soulager, de parler. C'est la plupart des personnes ont ce besoin-là parce qu'elles ne se sentent pas écoutées. C'est ça qui est, ouais. Et je me sens de plus en plus remplie de Christ aussi. C'est par téléphone? C'est par téléphone, Ah, on ne voit pas les gens. C'est anonyme, hein, on ne Ouais, connaît pas ok. les... C'est vraiment anonyme. Voilà, maintenant Voilà, c'est clair. c'est un clair chemin. que- Voilà. Semer, c'est semer, c'est semer, c'est semer. Comme la Bible dit, il y en a un qui sème, un qui arrose, Et Dieu fait quoi? et Dieu fait croître. Mhm. Donc, gardez toujours les yeux fixés sur Dieu. Et quand un partage, un témoignage, c'est un témoignage qui glorifie Dieu, ben, on peut dire, il est vivant. Oui, Christ est vivant. Ouais. Ici à Pâques, j'ai un monsieur qui m'a envoyé un message en me disant « Christ est ressuscité ». Oui, alors j'ai répondu « Oui, il est vraiment ressuscité ». Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il est ressuscité ou il est vraiment ressuscité? Mais cette dimension de Christ qui est vraiment ressuscité, donc ça veut dire que c'est celui qui a vaincu la mort. Donc il a vaincu la maladie. Il a vaincu cette séparation qui nous avait séparés du Père. Et le rôle de Christ, c'est de nous réconcilier avec le Père et de nous conduire au Père. Et alors, c'est vrai qu'il y a tout un travail qui se fait dans les trois parties de l'être, esprit, âme et corps. Pourquoi? Pour pouvoir, comme Christ, nous donner. Et là, on ne peut pas faire semblant. La religiosité peut très bien faire semblant. Mais se donner, on ne peut pas faire semblant. Parce que se donner à l'image de Christ, qui est l'exemple parfait, à l'image de Christ, c'est aller jusqu'à la croix et à la mort de la croix. On ne saurait pas vivre en nouveauté de vie si notre vie n'est pas à la croix, tout le temps. Pas ma volonté, Père, ta volonté. S'il y a des choses que je ne comprends pas, Seigneur, je choisis. Et c'est vrai que ce choix, il est fait dans l'amour. C'est pas une obligation, c'est pas légaliste, c'est pas... Mais en même temps, c'est dans la justice et dans la vérité. Et comme je discutais avec Nicole, pourquoi s'il y a des personnes qui n'ont pas l'amour de la vérité, en fait? Mais c'est reçu certainement aussi, hein, C'est parce qu'on ne reçu. veut pas le mérite de la personne. Non. Hein, c'est là où Mais maintenant, vous savez, plus dans mon chemin, moi j'avance dans cette union, parce que c'est ça, cette fusion, je vais dire. Et puis, parfois, j'ai vu dans ce cœur à cœur, Dieu qui intervient. Waouh! On a un exemple comme ça avec Lazare. Quand Christ est arrivé, les deux sœurs de Lazare, c'était Marthe et Marie, sont venues en pleurant, en disant, si tu étais venu plus tôt, quelque part, ton ami, notre frère, ne serait pas mort. Et il leur a dit, mais je suis la résurrection, il vivra, quoi. Oui, on sait qu'un jour, il vivra, etc., mais maintenant. Et alors, il est allé direction du tombeau, et la Bible nous dit qu'il y avait 4 jours que Lazare était mort. Il sortait déjà. Et il sentait déjà. Pourquoi 4 jours? Parce que en fait, les Hébreux savent que c'est après 3 jours que l'âme se détache du corps. Il y a plein de choses qui sont dedans, on ne va pas développer aujourd'hui, mais le cordon d'argent, etc., etc. Donc l'âme se détache du corps, définitivement.
Ça veut dire que le 4e jour, c'était fait. Oui. Ça veut dire que Christ, là, a montré qu'il était plus fort que la mort. Même une mort, je vais dire, accomplie totalement. Puisque dans les NDE, ils peuvent revenir C'est ça. encore à un moment C'est ça. donné. Après 3 jours, les expériences de mort De mort imminente. imminente. Voilà, c'est ça. Et là, c'est plus C'est possible ça. que c'est surnaturel. C'est ça. alors, hein. Voilà. Donc ici, c'est vraiment le miracle parfait que Christ a accompli. D'ailleurs, la Bible dit que c'est à ce moment-là que les religieux Ah oui, ont décidé oui. de faire mourir Christ et Lazare. En plus. Qui était le témoin. Qui était le évidemment, témoin. vivant. Non. De la vie. C'est Donc, fou, hein. rentrer dans ce chemin en tant que disciple et vivre Christ, eh bien, ça va vous amener à voir à l'image de Christ, hein, comme Christ a dit, là on m'a accepté, on vous acceptera, là on m'a rejeté, on vous rejettera. Maintenant, c'est pas on prend la mitrailleuse, hein, tout. Non, c'est pas comme ça. Pas ça, Je m'en doute. pas du tout ça. C'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Ou sinon je me tais. Donc voilà, merci Claribel et merci pour ce Merci témoignage. Seigneur. Et- Merci Seigneur, oui. Merci Seigneur. C'est à lui que Mais vient oui. la gloire de toute façon. Mais oui, mais en même temps, je vais te dire, Mais c'était c'est lui, difficile, hein. Tu es obéissant. c'est lui, Et c'est toi. Oui, parce que tu n'as pas Oui. obligé. Non. et c'est toi, et c'est lui. Et c'est ça cette fusion. Bah oui. Quand la Bible nous dit guérissez les malades, imposez les mains. Ben, il faut quelqu'un qui pose la main. Ouais. Il faut quelqu'un qui agisse. Il faut quelqu'un qui prenne autorité. Donc nous sommes l'image visible du Dieu invisible, à l'image de Christ. Donc voilà. Amen. Merci Seigneur pour ce moment et nous allons maintenant prendre ensemble la Non, hein, c'est pas du tout comme ça. Hein. comme ça. C'est pas La Non, Sainte Seine. c'est comme ça. Et, Comme à elle. Ah, voilà. voilà.